Bernardo Silva qui sort du silence, il en dit beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à déchiffrer le message, mais pour moi, il en dit beaucoup dans ses déclarations. On va voir ça ensemble durant cette actualité. Juste avant, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, actualité FC Barcelone, vous l'aurez compris. On va regarder ensemble les déclarations de Bernardo Silva, essayer de voir pourquoi il dit ça et pourquoi il ne dit pas ça. On va voir ça ensemble, un petit détour sur tout ce qui est caissier, Nico qui part en prêt, tout ça. N'hésite pas à lâcher ton petit abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Le petit like aussi. Peut-être que d'ici ce soir, je sais que ça fait 2 ou 3 fois que je dis peut-être qu'il y aura un live ce soir, mais ça tient pas qu'à moi, les gars. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, j'ai faim. Quand je veux faire un truc, je le fais directement. Mais franchement, ça tient pas qu'à moi, ça tient pas qu'à moi. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois que je dis peut-être qu'il y a un live, quand il n'y a pas le live, c'est que ça n'a pas tenu qu'à moi, malheureusement. On va pas trop s'attarder sur le sujet, mais peut-être que ce soir, on fera un live mise au point un peu. On va parler des inscriptions, on va parler de Kessie Christensen qui pourrait peut-être partir. J'en dis pas plus, on va voir ça durant cette actualité, mais aussi durant le live de ce soir. Si je le fais, bien évidemment, donc n'hésite pas à t'abonner, mettre la petite cloche de notification, pardon, le petit like. Et on est parti pour cette actualité de la journée. Il n'y en a pas énormément, mais ça rentre dedans, comme d'habitude ces derniers jours. Alors, on va commencer tout simplement avec Nico. Nico, on en a parlé hier dans l'actualité en disant qu'il allait probablement partir pour un prêt vers Valence. Alors, dans les commentaires, je vois vos commentaires, les gars. Je vois qu'il y en a pas mal qui disent comme quoi, non, il ne faut pas le lâcher. Mais que voulez-vous? Vous voulez qu'il reste? Et avec autant de milieux que le Barça a, vous voulez qu'il reste sur le banc et qu'il gratte quelques minutes de temps de jeu durant la saison, mais finalement, sa progression, elle ne se fera pas directement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, s'il part en prêt, il aura beaucoup de temps de jeu, il va jouer énormément. Même Valence apparemment serait prêt à lui offrir un poste de titulaire indiscutable. C'est juste énorme pendant une saison. Et ensuite, il revient plus solide, avec plus d'expérience, avec plus de matchs dans les jambes. Il y en a qui préfèrent le voir rester au Barça. Moi, je ne veux pas qu'il parte, mais là, c'est un prêt. Donc, je me dis, ça va. Il sera de retour au Barça. C'est pas comme si c'était une vente. Et là, on aurait dit, ouais, il a fait une bonne pré-saison. C'est dommage de le vendre. C'est vraiment un talent, etc. Mais là, c'est un prêt, les gars. Personnellement, je préfère qu'il soit prêté, qu'il enchaîne les minutes de jeu, que le voir rester sur le banc du Barça. Et ensuite, on dira qu'on a Nico dans notre équipe et c'est tout. Alors qu'il est sur le banc, il est assis. Il ne joue pas forcément parce qu'on a beaucoup de milieu de terrain, surtout si Bernardo vient se rajouter à ce milieu de terrain-là. On aura énormément de choix en milieu de terrain. Que voulez-vous faire de Nico? Donc, ceux qui me disent ça dans les commentaires, si j'ai bien compris, vous voulez le voir sur le banc, mieux que qu'il aille jouer en prêt et qu'il prenne de l'expérience. Je ne comprends pas trop ce choix de certains, mais pourquoi pas? Chacun son avis, comme d'habitude. Mais moi, je préfère qu'il prenne encore des matchs au lieu de rester sur le banc. Ça va stagner, quoi. Il ne va pas évoluer. Il gardera le même niveau en restant sur le banc. Alors que là, en jouant, il va évoluer, revenir au Barça plus fort que jamais. En tout cas, je lui souhaite, si jamais il n'est pas blessé ou autre, je lui souhaite. On va passer maintenant à la deuxième déclaration. Ça concerne Aubameyang et Depay. Barcelone a prévu jeudi un nouveau cycle de négociations pour les accords avec Aubameyang et Memphis. Chelsea discute du côté d'Aubameyang en attendant de faire une offre. Memphis étant pour parler pour la résiliation du contrat. Toujours il la veut. Le Barça veut en garder un. Bon, on a compris. Fabrizio Romano nous dit que le Barça veut en garder un. Je pense qu'on a tous compris pour dire que c'est Aubameyang, les gars. C'est Aubameyang que le Barça compte garder en doublure de Lewandowski. Il a fait, enfin même Depay a fait une très bonne saison. C'est ça qui est dommage. Mais bon, Depay, c'est dommage, les gars. Mais franchement, s'il résilie son contrat, ça sera encore plus dommage parce qu'il partira librement alors qu'il fait pas une saison dégueulasse. Mais dans tous les cas, je vous l'ai dit, je le vois pas en titulaire indiscutable. Pourquoi pas en profondeur de banc? Mais est-ce qu'il accepterait un rôle de profondeur de banc quand on sait que la Juventus est sur lui? À voir pour Aubameyang aussi. Est-ce qu'il acceptera un rôle second FC Barcelone ou est-ce qu'il va préférer aller à Chelsea pour jouer titulaire? C'est une grande question. On le saura probablement dans les jours à venir. On va passer maintenant au sujet qui me chauffe le plus à faire un live pour en parler parce que ça sent pas très bon, mais moi je suis confiant, les gars. Contrairement à l'info de ESPN, Christensen et Kessié sont confiants et optimistes. Ils pensent qu'à Barcelone, même si une clause précise qu'ils peuvent se libérer en cas de non-enregistrement à la Liga le 31 août. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'actualité d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que plus tôt dans la journée, tout simplement, il y a eu quelques communiqués qui disaient comme quoi, dans le contrat, comme ils le disent communiqué d'ailleurs, dans le contrat de Christensen et Kessié, il y a une clause qui stipule que les joueurs peuvent repartir librement dans le club qu'ils souhaitent si le club n'arrive pas à les inscrire en Liga. Ce qui paraît normal. Comme je vous ai dit, les gars, quand il y a des négociations, c'est sûr que l'agent des joueurs, ils ont pris des sécurités. Ils ont dit à Alemani, est-ce que tu penses pouvoir inscrire nos joueurs? Écoute, si tu doutes un peu de l'inscription de nos joueurs, ben on va mettre une clause. Si jamais ils ne sont pas inscrits, ils peuvent partir dans un autre club. Moi, ça me paraît logique. Franchement, ça me paraît totalement logique qu'il y ait ce genre de clause. Ils ne vont pas prendre le risque de passer une saison dans les tribunes parce qu'ils ne seront pas inscrits. Ça aurait été une faute professionnelle très grave. Donc ça me paraît normal qu'il y ait cette clause-là, mais d'un autre côté, je suis toujours confiant que le Barça pourra les inscrire, car s'ils les ont ramenés, c'est qu'ils pensent pouvoir les inscrire. Je me fais pas trop de soucis
sur ce sujet-là. Mais ce soir, peut-être en live, on rentrera un peu plus dans les détails, on en parlera de ce sujet. Parce que s'il venait à ne pas être inscrit, ça pourrait être une catastrophe, les gars. Vraiment, c'est deux bonnes prises gratuites. Ça peut se transformer en un échec, tout simplement. C'était un très bon mouvement d'aller chercher Christensen et Kessié. Ça peut se transformer en un échec cataclysmique si jamais on n'arrive pas à les inscrire. Allez, on va passer maintenant à De Jong. De Jong qui s'est fait insulter dans sa voiture. Enfin, insulter, un peu quand même. Je vais pas répéter le mot, mais il y a un supporter en gros, quand il est passé avec sa voiture, il lui a crié baisse ton salaire, nanani, nanana. Voilà, je vais deviner le mot, les gars. Il lui a dit baisse ton salaire avec une insulte. Franchement, on me dit ça, je baisse pas mon salaire, je l'augmente, les gars. Je l'augmente, on me dit ça. Il y en a. C'est pas bien d'insulter un joueur comme ça, les gars. Moi, je dis toujours qu'avant le footballeur, il y a un humain aussi. Et c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Il passe avec sa voiture, il se fait traiter comme ça. Alors que nous, certes, on est fan de foot, certes, on est fan de notre club. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui parlent en interne, on ne sait pas. Ça se trouve que De Jong a proposé de baisser, mais que le Barça était plus chaud pour une vente. Franchement, il y a des choses qui nous échappent, qui échappent même à la presse, parce qu'il faut savoir que les clubs, souvent, ils laissent fuiter ce qu'ils veulent. Si la presse a une information, c'est que souvent le club, il laisse fuiter, à part dans des cas un peu moindres, les journalistes, ils font un sale boulot, ils arrivent à aller chercher des informations assez folles que le club ne voulait pas divulguer. Mais en règle générale, ils maîtrisent leur communication, ils sortent que ce qu'ils veulent en presse. Donc peut-être que De Jong n'est pas si méchant qu'on veut nous le vendre et qu'ils essayent juste de mettre la pression pour partir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je ne suis pas d'accord pour l'insulte que De Jong subit pour qu'il baisse son salaire. D'un autre côté, s'il ne baisse pas son salaire, moi je serais pour un départ de Jong, ça c'est sûr, mais sans l'insulter ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, apparemment les gars, le club va lui proposer de baisser son salaire, mais selon ses proches, tenez-vous prêts les gars, est-ce qu'il n'avait pas raison de l'insulter? Non, je rigole. Je rigole. L'entourage de Frenkie de Jong a dit qu'il y a 0% de chance qu'il subisse une réduction de salaire. Le joueur est très déçu des méthodes du club. On le répète depuis maintenant un mois et demi que la méthode du FC Barcelone envers De Jong, elle n'a pas été professionnelle. Au lieu de lui parler directement de eux aux joueurs, ils ont préféré passer par la presse en disant il a un salaire énorme, il faut qu'il baisse son salaire, il faut qu'il parte, Xavi compte pas, Laporta compte pas, en fait Laporta compte sur lui. C'était n'importe quoi cet été avec De Jong. Pour moi, le dossier est très très mal géré. Je peux comprendre que ce soit son entourage ou même le joueur soit déçu de la manière dont le club a traité son dossier. Après, est-ce que c'est une raison pour dire qu'il ne baissera pas son salaire? S'il part et qu'il ne baisse pas son salaire, c'est pas grave. On va dire qu'il est parti dans un autre club. Mais s'il dit je baisse pas mon salaire et je pars pas, là ça va être problématique. Franchement, ça va être problématique. Ça va être un gros problème si Frenkie de Jong nous fait ça. On va suivre ça ensemble. Sûrement qu'on en parlera ce soir, ça aussi, si jamais il y a le live. On va passer maintenant pour la fin de l'actualité. Oui, c'est déjà la fin, mais en même temps, les gars, il n'y a pas énormément d'actualité. On va passer aux déclarations de Bernardo Silva que je trouve super intéressantes. Alors, il a commencé par nous déclarer, je cite, « J'ai toujours dit que j'étais heureux à City, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. » Déjà, moi, si on devait s'arrêter à là, c'est que le joueur dans sa tête, il a ce doute-là de finir à Barcelone. Vous voyez ce que je veux dire? Si le joueur dans sa tête, il n'avait pas cette idée-là, s'il avait déjà eu une conversation avec City et que City lui a dit, écoute, tu es sous contrat, tu ne partiras pas cette saison, bah, il aurait juste dit, j'ai toujours dit que j'étais heureux à City et puis basta, voilà. Pour moi, s'il aurait dit ça, j'aurais dit, ouais, ça va être compliqué le dossier. Bonjour, j'ai toujours été heureux à City. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, le joueur veut rester. Mais là, il enchaîne en disant, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il n'est pas forcément contre cette chose-là. Sinon, il n'aurait pas cité ça pour moi. Et en plus, il va encore préciser un peu plus en disant, on verra, ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Ça aussi, pour moi, c'est un indice clé. Ils savent ce que je veux. S'ils savaient que tu voulais rester au club, tu n'aurais pas dit tout ce que tu as dit avant en disant j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Si tu savais que tu allais rester au club, tu dis pas je n'ai aucune idée de... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu compliqué à expliquer, mais je me comprends et je pense que vous avez compris. Vous avez très bien compris, les gars, c'est assez clair. S'il dit que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir un départ et il dit que le club savent ce que je veux. C'est que pour moi, c'est probablement un départ. Si le club savait qu'il allait rester, il n'aurait pas dit ça. On finit maintenant avec sa dernière déclaration qui en dit aussi pas mal. Bernardo Silva, ils ont toujours été honnêtes avec moi. Ils parlent de City, du coup, ils ont toujours été honnêtes avec moi. Et j'ai toujours été honnête avec eux. Je respecterai toujours ma relation avec Manchester City. Il parle comme un joueur qui est parti, les gars. Je ne sais pas vous, mais moi, pour moi, il parle comme un joueur qui est déjà parti du club. Comment ça, je respecterai toujours ma relation avec City? On dirait un ex-joueur de City. Mais bon, passons. Les fans, le staff, mes coéquipiers. Donc, attendez, les fans, ouais, j'ai bégayé, les fans, le staff, mes coéquipiers. Donc, quoi qu'il arrive, et cela se passera à coup sûr de manière très respectueuse. Pourquoi il précise tout ça, les gars? À vous de me dire, si c'est un joueur qui sait qu'il va rester à City et que City lui ont fermé la porte à un départ, pourquoi préciser tout ça?
c'est que le départ se précise, qu'il y a vraiment eu des contacts avec le Barça, que ce soit son agent, que ce soit peut-être City, ou que ce soit lui-même avec Xavi. C'est qu'il y a eu des contacts, s'il laisse un peu dans l'air le fait qu'il pourrait partir, mais attention, ça se fera toujours dans le respect. Attention, avec City, je suis honnête avec eux, ils sont honnêtes avec moi. Pour moi, il parle comme quelqu'un qui n'écarte pas un départ et comme quelqu'un que le club n'a pas fermé un départ car il leur fait des louanges en disant qu'ils ont toujours été honnêtes, qu'ils savent ce que je veux. Dans un autre communiqué que je n'ai pas pris, il précise même encore une fois que City nous dit toujours que si jamais on n'est pas heureux au club, on peut partir. Bon là, en l'occurrence, il nous dit qu'il est heureux, mais vous avez compris, si jamais un joueur a envie de prendre un peu l'air dans un autre club, ils refuseront pas ça. Franchement, si ça se passe, City, chapeau à eux de réagir comme ça avec leurs joueurs. Car quand on va dans un club où c'est un peu plus la prison, le Bayern Munich, c'est un peu plus moche à voir. Mais bon, après, je ne vais pas rentrer dans les débats. Vous savez que les joueurs ont un contrat et tout, il faut qu'ils le respectent. On dit souvent que les clubs sont des prisons. Mais les joueurs, quand ils signent un contrat, quand ils touchent la prime à la signature, le salaire, ils sont bien heureux. C'est pas pour que 2 saisons après, ils forcent leur départ. Ça, c'est un autre sujet. On va pas rentrer dans les détails durant cette vidéo. Pourquoi pas sur le live de ce soir, les gars. On pourra parler calmement de tout ce qui nous préoccupe. En tout cas, la vidéo prend fin. Merci à toi si tu l'as suivi jusque-là. Ça fait extrêmement plaisir. N'oublie pas de poser ton petit abonnement, ton petit like pour l'épisode 4 de Career Manager. Je ne sais pas si ça va être ce soir ou demain, les gars. On verra bien si c'est ce soir ou demain. Merci à tous ceux qui soutiennent. On se dit à la prochaine vidéo actualité ou live tout simplement sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.